Allez, on est presque à la fin de la pyramide. On est au niveau 5 et il ne nous reste que le niveau 6. Dans les autres vidéos, on a déjà parlé des choses qui sont beaucoup plus importantes de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc si vous ne maîtrisez pas les autres niveaux, ça ne sert à rien de prendre la tête avec ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la récupération, ou plutôt le temps de récupération entre chaque série ou chaque exercice. Le temps de récupération entre chaque série ou chaque exercice n'est pas aussi important que des choses qu'on a déjà parlé dans les autres vidéos. Mais c'est important dans le sens où le temps de récup peut affecter de façon négative les autres niveaux qui sont beaucoup plus importants. Donc, soyez attentifs. Si vous lisez des bouquins de musculation, vous allez sûrement trouver que pour l'hypertrophie, il y a un nombre de répétitions spécifiques à faire, un temps de récupération spécifique à prendre. Dire que pour l'hypertrophie, il faut faire des séries de 8 à 12 répétitions et prendre entre 1 minute et 1 minute 30 de récupération entre chaque série, ce n'est pas tout à fait correct. Et malheureusement, c'est ce qu'on apprend aussi quand on passe une formation pour devenir coach sportif. On recommandait ça quand dans les années 80 à 90, il y a des études qui ont montré une corrélation entre des séries autour de 10 répétitions avec une récupération entre 1 minute à 1 minute 30 et une augmentation de l'hormone de croissance. Donc, ils ont conclu que faire des séries de 10 et récupérer 1 minute 30 augmenter l'hormone de croissance et donc plus d'hypertrophie. Mais juste parce qu'il y a une corrélation, cela ne veut pas dire que c'est la cause. Voici un exemple d'une corrélation qui n'est pas la cause pour ceux qui n'ont pas compris. En été, on mange trop de glace. Et il y a une étude qui montre qu'en été, il y a beaucoup plus de meurtres. Donc, on conclut que manger trop de glace était la cause de tous ces meurtres. Ce qui est faux. C'est peut-être qu'il fait chaud qu'on mange beaucoup plus de glace, et qu'il fait chaud et que donc les gens passent beaucoup plus de temps à l'extérieur, donc c'est plus facile à les tuer. L'hormone de croissance augmente en réponse de stress, un gros volume et une bonne densité d'entraînement. Dans le sens où si tu fais beaucoup en très peu de temps et tu ne laisses pas ton corps récupérer, l'hormone de croissance augmente. Et donc ces études ont donné une conclusion comme quoi il était recommandé de limiter le temps de récupération à 1 minute pour augmenter l'hormone de croissance et donc construire plus de muscles. Mais dans des études récentes, ils ont conclu que l'hormone de croissance au niveau physiologique ou même ceux qui injectaient l'hormone de croissance n'étaient pas responsables de la construction musculaire. Je répète doucement pour ceux qui n'ont pas compris. L'hormone de croissance ne construit pas de muscles. Donc, l'hormone de croissance n'est pas une raison pour limiter le temps de récupération. À l'époque, c'était une raison, mais là, on est en 2015. Une autre raison, c'était que peut-être tu as endommagé beaucoup plus de fibres musculaires avec très peu de temps de récupération. Mais encore une fois, c'était prouvé que non, ce n'est pas une bonne raison. Puis, endommager beaucoup de fibres musculaires, ce n'est pas une façon efficace pour l'hypertrophie. C'est plutôt le volume de travail et la progression. Demain, je vais à la salle, je mets 80 kg sur la barre de développé couché. À 80, tout seul, j'arrive à faire 10 ou 12 répétitions. Mais avec un partenaire qui m'aide, j'arrive à faire 20 répétitions. J'ai endommagé beaucoup de fibres musculaires. Mais est-ce que ça va être efficace pour l'hypertrophie? Non, pas tellement. Alors c'est peut-être la fatigue métabolique une bonne raison de limiter le temps de récupération. Oui, la fatigue métabolique augmente quand tu diminues le temps de récupération, mais ça a un effet négatif sur tes séries, l'intensité et le volume de travail. Tu vas être obligé de diminuer l'intensité, les charges et le volume de ton entraînement. Tu ne vas pas pouvoir faire le même nombre de répétitions avec 30 secondes de récupération ou 2 minutes de récupération entre chaque série. Est-ce que c'est mieux de se fatiguer vite en enchaînant les exercices avec peu de récupération et donc forcément diminuer les charges et faire moins de répétitions ou prendre son temps, récupérer un peu plus et compléter ses séries? Ça, c'est une très bonne question. Il y a juste une étude qui montre que le deuxième choix était mieux pour l'hypertrophie. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est une bonne idée de récupérer le temps qu'il faut pour être prêt pour faire la série suivante? Oui, c'est plutôt un bon conseil. Mais est-ce qu'il y a un bon moment pendant votre entraînement où récupérer peu était recommandé? Oui, les supersets. Les supersets, pour ceux qui ne savent pas, c'est enchaîner 2 muscles antagonistes. Un développé couché pour les pecs et un rowing pour le dos. Il y a quelques études qui montrent que non seulement quand tu fais un superset intelligemment, c'est-à-dire que ta condition physique ne rentre pas en jeu, que le premier muscle va récupérer assez quand tu fais le deuxième exercice, mais que tu peux même être plus performant sur l'exercice. Par exemple, sur le développé couché, tu mets 80 kg, tu fais le maximum de répétitions et tu arrives à faire 10. Tu récupères 1 minute, tu fais ta deuxième série et là tu arrives à faire 8. Tu récupères 1 minute et tu fais ta troisième série et tu arrives à faire 6 ou 7. Si tu fais un superset intelligemment, c'est-à-dire tu fais ta première série à développé couché 80 kg, 10 répétitions. Puis, sans récupération, tu passes à un exercice de tirage horizontal. Je vous conseille de faire à la poulie tranquille. Une fois que vous avez fini, vous passez direct
Deuxième série de développé couché. Entre les deux développés couchés, il y a 1 minute qui s'est passée. Et là, théoriquement, après les études, vous devrez être plus performant. Donc, arriver à faire peut-être 10, 10, 8. Et est-ce que cela signifie qu'il faut toujours faire des supersets? Non, ça sera qu'avec des exercices qui ne sollicitent pas beaucoup de muscles. Les exos à éviter, c'est les variations de squat, les variations de soulevé de terre, les différents types de fentes, les exos d'haltérophilie, et il y a beaucoup d'autres exercices. Dans une des études, ils ont enchaîné des squats avec les développés couchés. Et devine quoi? Après les squats, ils n'étaient pas performants sur les développés couchés. Et après les développés couchés, ils n'étaient pas performants sur les squats. Donc, les supersets, c'est efficace pour progresser, mais si c'est fait intelligemment. Donc, pour conclure, si vous voulez gagner du temps ou vous avez beaucoup à faire, mais vous ne voulez pas passer 3 heures dans la salle, faire des supersets avec très peu de récupération est une très bonne idée. Par exemple, faire du développé couché, souffler 10 secondes, faire du rowing, souffler 10 secondes, développé couché, rowing et enchaîner les deux. Et avec ça, vous allez non seulement finir plus vite, vous allez aussi travailler votre condition physique et si c'est fait intelligemment, vous allez aussi progresser. Au lieu de passer 1 minute ou 2 assis à écouter de la musique, discuter ou regarder les filles qui font du vélo elliptique ou si vous êtes une femme, regardez les mecs s'entraîner, mais là, vous passez votre temps à travailler. Mais ça, je ne vous recommande pas de faire si vous faites des exercices comme les squats ou le soulevé de terre ou un exercice qui demande beaucoup d'énergie. Si votre objectif est l'hypertrophie ou même la force, en gros, si votre objectif est de progresser, ne stressez pas trop sur le temps de récupération. Si vous pensez qu'avec 30 secondes de récupération de plus, vous pouvez faire quelques répétitions de plus, alors récupérez 30 secondes de plus. Par contre, ne passez pas 10 minutes entre chaque série. Soyez raisonnable. Dès que vous vous pensez prêt, allez-y. Mais ne pensez pas que récupérer 30 secondes était mieux que récupérer 1 minute ou 2 pour l'hypertrophie. Non. C'est plutôt la progression, le volume, la fréquence et l'intensité de vos séances. Voici ce que je vous recommande. Pour les exercices de base, donc 80% de votre séance, si vous faites 5 répétitions ou moins, donc vous travaillez avec une bonne intensité, plus de 80% de votre max, mettez 2 minutes sur le chrono. Une fois que les 2 minutes sont finies, si vous êtes prêt, allez-y, sinon récupérez un peu plus. Si vous faites 5 répétitions ou plus, donc vous travaillez avec 80% de votre max ou moins, mettez 1 minute 30 sur le chrono. Une fois que les 1 minute 30 sont finies, si vous êtes prêt, allez-y, sinon récupérez un peu plus. Mais si vous avez besoin plus de 1 minute 30 sur les exercices de base où vous travaillez plus de 5-6 répétitions, je vous conseille de travailler un peu la condition physique. Pour les exercices analytiques, personnellement, je ne chronomètre pas. Je fais ma série, j'attends, quand je me sens bien, c'est autour de 30-40 secondes, je refais ma série. Voilà, merci et à la prochaine vidéo. Par contre, je vais toujours à la partie basse.